À la une de cette édition, restitution des études réalisées dans le cadre des projets d'appui à la gestion pacifique des conflits locaux dans la région du Sahel. Les données collectées ont été partagées avec les différents acteurs dans le but que main dans la main, ils parviennent à un mieux vivre ensemble dans la région. À la une également, les enfants de toutes les paroisses du diocèse de Waïguya et les cœurs vaillants et âmes vaillantes du même diocèse ont jubilé à travers une messe d'action de grâce. Ils ont commémoré les 60 ans du mouvement CVAV simultanément avec la clôture du 4e congrès diocésain de l'enfance. Voilà pour le sommaire de ce 19h. Madame, Monsieur, bonsoir. Mandaté par le PNUD, l'ONG A2N a convié plusieurs associations de la région du Sahel ce 30 juillet à Dori, une rencontre qui a permis à l'ONG de partager avec les acteurs les résultats des études réalisées dans le cadre des projets d'appui à la gestion pacifique des conflits locaux dans la région du Sahel. Le point avec Souleymane Kwanda et Seydou. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités des projets de gestion des conflits locaux dans la région du Sahel, l'ONG A2N a été mandatée par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD pour réaliser un certain nombre d'études. La cartographie des organisations d'intercession et de médiation, l'identification des mécanismes de résolution et de gestion des conflits, également essayer d'analyser le degré d'inclusion des jeunes dans ces mécanismes de résolution, de prévention, de résolution des conflits, mais également essayer d'avoir la perception que les populations locales se font de ces mécanismes. Les données collectées sur le terrain sont partagées avec les acteurs locaux, autorités administratives et partenaires techniques et financiers. Comme vous le savez, les mécanismes traditionnels, mais également les mécanismes locaux de prévention et de gestion des conflits sont déterminants dans le cadre de la consolidation de la cohésion sociale et du vivre ensemble. C'est véritablement dans cette dynamique-là que le programme des Nations Unies pour le développement intervient, et c'est pour cela que nous avons, en tout cas entre autres organisations, au regard de son expertise également retenu à A2N dans le cadre de cet atelier, dont nous espérons que les recommandations vont féconder l'ensemble des initiatives en cours pour une paix pérenne dans le Burkina Faso et dans la région du Sahel en particulier. À cet atelier de restitution, les participants devront donc compléter les informations manquantes au cas échéant et valider les données. Ils devront également formuler des recommandations à l'endroit des partenaires techniques et financiers sur la prise en compte des préoccupations sur la prévention et la gestion des conflits locaux. Une cinquantaine de leaders d'opinion, d'organisations de la société civile et des organisations paysannes venues du Burkina et du Niger ont vu leur capacité renforcée en technique d'animation de groupe et en aviculture. La session est organisée par le Centre d'études, expérimentation économique et sociale pour l'Afrique de l'Ouest. La cérémonie de clôture a eu lieu ce 27 juillet et c'était en présence de Kassom Milogo et Ismaël Satuné Paris. Ils sont entre autres, pour certains, responsables de projets, pour d'autres, leaders d'associations paysannes ou de la société civile. Ils viennent de passer 6 jours de formation ensemble. Une formation qui a permis à ces participants d'avoir des connaissances dans le domaine de l'aviculture et aussi d'être nantis des techniques d'animation de groupe. Toute activité qu'on exerce dans la vie sans une formation, je me dis qu'on ne peut pas quand même vraiment réussir. On ignorait vraiment l'élevage de la volaille. Mais à l'issue de cette formation, je peux dire aujourd'hui que vraiment je suis satisfait. Les connaissances que j'ai acquises, c'est ce qu'un animateur doit faire avant d'aller auprès de sa cible. J'ai participé également à une simulation sur le terrain, dans un village près à 50 km de Boubou. L'initiative de cette formation est du CESAO, le Centre d'études d'expérimentation économique et sociale pour l'Afrique de l'Ouest, qui, depuis sa création en 1960, œuvre à former des hommes et des femmes pour la promotion du développement économique et social des populations. Pour induire des changements, il faut des cadres capables effectivement d'animer, de maintenir la dynamique dans les groupes, dans les coopératives, dans les communautés qui sont porteurs de changements. Donc nous nous intéressons aussi effectivement au renforcement des capacités sur des sujets techniques. Donc ce qui est visé de façon générale, c'est rendre les gens capables de conduire leur activité
de façon professionnelle. Donc il y a le suivi sur le terrain des gens qui ont été formés pour que ce ne soit pas seulement des connaissances acquises qui dorment encore en eux. Cette cérémonie marque la fin de 2 premières sessions du programme de formation du CESAO en cette année 2019. Les prochaines sont prévues pour se tenir dans les mois de septembre et novembre prochains. À Tougan, dans la boucle du monde, ce sont les conseillers villageois pour le développement qui renforcent leurs capacités. La session a permis au président CVD de connaître leur rôle et attributions dans le processus de développement. Le compte-rendu est signé Samson Bationo et Aïcha Dianda. Les CVD, les conseillers villageois pour le développement de la province du Sourou, sont en formation à Tougan. Un atelier organisé par le KIDS, le cadre d'appui aux initiatives de développement du Sourou. L'objectif est de renforcer les capacités des responsables des villages pour accompagner le processus de décentralisation. Vous savez que les CVD, c'est eux qui sont chargés donc de piloter les questions de développement donc, de leur village, de leur communauté. Et ce n'est pas évident qu'eux tous savent leur rôle. Donc notre souci, c'est de les outiller à pouvoir harmoniser leurs pratiques, à pouvoir donc être en harmonie avec les populations avec lesquelles ils vivent. Les communications vont permettre effectivement aux responsables CVD de connaître leur rôle et leurs attributions. Ce sont des CVD de plus de 180 villages qui prennent part à cette rencontre. Il faut dire que c'est aussi l'occasion pour Paul Kabakeba d'exprimer une fois de plus tout son engagement à mener des actions en entrant dans la vision du président du Faso qui a des aspirations profondes pour le développement de la nation. Le KIDS est une structure de veille qui s'occupe des questions de développement de la province du Sourou. Elle a vu le jour en 2018. Je vous le disais en titre, les 60 ans du mouvement Les Cœurs Vaillants et âmes vaillantes du diocèse de Douéguia ont été célébrés ce 28 juillet en simultané avec la clôture du 4e congrès diocésain de l'enfance. Une messe d'action de grâce est alors célébrée. C'était à la cathédrale Christ-Roi de l'Univers en présence de Irénée Kiswanisida Kaboré et Alex Zagré. C'est à travers cette messe présidée par le Père évêque que le Cœur Vaillant et âmes vaillantes du diocèse de Waïguia clôturent leur congrès diocésain et les 60 ans de leur mouvement dans le diocèse. Une action de grâce pleine d'émotion et de prière. Nous sommes très heureux d'avoir pu réunir les enfants dans ce contexte assez difficile, de les réunir ici à Waïguia grâce au concours des uns et des autres. Et nous avons pu terminer avec l'action de grâce. Dire merci à Dieu pour ce que sont les enfants pour nous, une richesse pour notre nation, une richesse pour notre Église, et pour ce que ces enfants vont devenir pour nous, et pour l'Église et pour la nation. Le congrès diocésain de l'enfance a été dominé par des enseignements sur le civisme, la culture de la paix et la santé. Il a regroupé plus de 500 enfants venus de toutes les paroisses du diocèse sous le thème « Pour 60 ans de grâce, bénissons Dieu et ensemble, portons l'évangile et la paix à tous ». Vu la situation sécuritaire que nous traversons actuellement, nous leur avons parlé de l'urgence de la paix et de la cohésion sociale entre les enfants. Nous leur avons aussi appris à être respectueux et à éviter l'incivisme qui retarde notre pays. Nous leur avons appris à accepter l'autre. Et c'est ça qui nous fait grandir, c'est ça qui nous fait progresser. Un bon cœur vaillant, âme vaillante, c'est celui qui se laisse conduire par les règles du mouvement, puisque en étant un mouvement, nous avons les principes du CVAV. Et c'est en fonction de cela nous déterminons les bons cœurs vaillants et âmes vaillantes. C'est en 1959 que le mouvement CVAV voit le jour dans le diocèse de Waïguia. Les cœurs vaillants et âmes vaillantes retournent dans l'espoir d'être des porteurs de paix et de cohésion sociale dans leur contrée. Toujours dans le cadre de la célébration des 60 ans du mouvement Les Cœurs Vaillants et âmes vaillantes du diocèse de Waïguia, les enfants du diocèse se sont mis dans leur tenue de sport pour un cross populaire et une séance d'aérobic, une façon pour les organisateurs de promouvoir la paix et la tolérance religieuse. Constantin Ouedraogo et Moussaki. Parti du collège Sainte-Marie-Fille, ces enfants affectueusement appelés CVAV, Cœurs Vaillants et âmes vaillantes, ont parcouru à peu près un demi-kilomètre pour exprimer leur engagement pour la paix
et la tolérance religieuse au Burkina Faso. Et ils ont mis à profit ce cross populaire suivi de séances d'aérobic pour clôturer en beauté la célébration des 60 ans de leur mouvement CVAV. Et pour les organisateurs, cette épreuve a pour but de permettre aux tout petits d'être des porteurs de paix et de cohésion sociale et surtout de maintenir la santé. Ce cross populaire-là est comme un signe manifeste des enfants pour montrer aux adultes que même s'ils sont petits, dès leur enfance, ils veulent tous la cohésion pacifique, ils veulent la réconciliation entre les personnes sans distinction de race, de religion ou d'ethnie. Les enfants apprécient positivement cette initiative. Ce cross-là, c'est pour que nous ayons la santé et qu'il y ait la paix au Burkina Faso. Je me sens bien devant mes amis. Je crois que le cross est bon pour nous tous, pour que nous soyons en bonne santé. Et je dis aussi merci à mes parents qui m'ont donné l'autorisation de venir à ce congrès. Ces tout petits sont venus des différentes paroisses du diocèse de Waiguia pour leur congrès. Une rencontre qui a été dominée cette année par des conférences et des prières pour la paix et la tolérance religieuse au Burkina Faso. En page culture, un nouveau-né dans les bacs à disques, l'artiste musicien Jackie Meda a dédicacé son 4e album ce 1er août. C'est un album de 10 titres chantés entièrement en Dagara. Le compte rendu avec Roger Vebamba et Adama Koulibaly. L'artiste musicien Jackie Meda sort son 4e album. L'album, intitulé en langue Dagara, signifie orphelin et pauvreté. Il est composé de 10 titres et parle d'hypocrisie. Cet album est une interpellation à embrasser la culture. Le titre de mes albums, c'est souvent des situations vécues. Le message que je vais lancer ici, c'est par exemple la tolérance, la solidarité et le soutien des uns des autres. Donc voilà pourquoi j'ai lancé l'appel, pour qu'ils puissent savoir qu'il y a des gens qui vivent vraiment dans la misère et dans la pauvreté. Donc et aussi en même temps les encourager, et dire le monde est ainsi fait. Donc le message c'est d'être solidaire et il faut au moins la solidarité entre nous. L'album est sorti en mai dernier et la dédicace a eu lieu ce 1er août. Le 23 novembre prochain, l'artiste musicien Jackie va fêter ses 10 ans de carrière musicale. Campagne de reboisement 2019, un expert en environnement prend l'initiative de contribuer à préserver l'environnement et ce sont plus de 2000 arbres de plusieurs espèces qui ont été mis en terre ce samedi à Sirtenga dans la commune de Béré. Gérard Sommet et Maxime Zongo nous font le compte rendu. L'originalité de cette campagne de reboisement est que ce sont des arbres mythiques, voire légendaires, qui existaient au niveau de la localité, qui seront particulièrement privilégiés. Il y aura des baobabs, il y aura des ficus, les pampamsela, il y aura les caïcédras, il y aura des nérés officiels. Toutes ces espèces-là ont été multipliées, se sont développées et sont là prêts pour être plantés. Au-delà de ces arbres spécifiques, ce sont 2500 plants d'espèces ordinaires qui seront mis en terre. Une opération qui va consister à la dotation de chaque ménage, un lot de plants et pas seulement les lieux de culte et autres sites stratégiques seront également ciblés. Quand on sait que chaque année les gens plantent, mais malheureusement, Dieu seul, c'est le ministère de l'Environnement l'a dit, le directeur régional est à côté de moi, ils l'ont dit, les taux de réussite sont bien maigres. Planter utile. Planter c'est bien, mais planter utile c'est encore mieux. Les nombreux experts en environnement invités pour la circonstance ont beaucoup insisté à l'occasion sur la conduite à tenir avant et après la plantation. Un théâtre de sensibilisation a également permis de prolonger et amplifier le message des experts. Voilà qui referme cette édition de 19h. Merci de l'avoir suivi. Le 20h avec Foussé Nikindo. Excellent programme en compagnie de la RTV.